Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Pensée au calme. Donc aujourd'hui, on va parler du glow up et plus précisément le glow up spirituel. Le glow up en lui-même, tel qu'il est perçu dans notre société, c'est un petit peu le fait d'apporter une amélioration à notre apparence physique. Et cette amélioration que nous apportons à notre apparence physique globalement, elle est censée avoir une incidence sur notre confiance en nous-mêmes, sur notre assurance. Même s'il existe une vérité dans tout ça, on doit se rendre compte que le glow up, en tant que femme musulmane, c'est le fait d'améliorer sa relation avec Allah et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si je tiens à le rappeler brièvement, le fait de prendre soin de son apparence, ça fait partie de notre religion. Allah est beau et il aime ce qu'il est beau, mais on doit se rappeler que il ne s'agit pas uniquement, le glow-up en lui-même, ce n'est pas uniquement se concentrer sur notre apparence, mais c'est aussi et surtout se concentrer sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle entre autres, premièrement, le fait de respecter les actes obligatoires. Je dis et je répète toujours que c'est pas moi qui le dis, hein. Nous le savons dans notre religion, les actes obligatoires sont non seulement plus importants que les actes surérogatoires, mais on devrait se concentrer sur eux principalement. On nous parle de faire de l'aumône, de réciter le Coran, de faire Qiyam al-Layl dans la nuit, ce qui est très louable, mais on devrait principalement se concentrer sur les actes obligatoires comme les 5 prières, essayer de les faire à l'heure, essayer vraiment de les faire à l'heure, essayer de parfaire notre purification, c'est-à-dire les ablutions. Et vraiment, j'aimerais m'appeler moi-même et nous tous à essayer de mieux apprendre comment se font les ablutions. Il y a tellement de contenus qui sont disponibles au public à la masse sur les réseaux sociaux qui peuvent nous apprendre à parfaire notre ablution. Au-delà de la purification c'est les ablutions, oui, mais le fait d'avoir des vêtements purs, des vêtements propres et surtout des vêtements beaux dédiés à la prière. C'est très important d'avoir des vêtements qui sont totalement dédiés à la prière, qui sont comme un embellissement, une parure quand on se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, non seulement privilégions les actes obligatoires, mais mettons le plus d'énergie dans ces actes-là. Ensuite, le fait de se rapprocher et d'améliorer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça passe par le fait d'avoir une relation avec le Coran. Je continue à le répéter encore et encore, mais le Coran, non seulement c'est un remède, quand on dit que c'est un remède pour les cœurs, c'est le Coran en fait qui fait revivre l'âme. Le musulman se doit avoir une relation avec le Coran, aussi minime soit-elle. Donc ça passe par sa lecture. Vous pouvez lire quelques pages ou quelques versets chaque jour ou bien avoir un programme chaque semaine ou chaque mois. Vous pouvez vous dire que 3 fois par semaine, comme je dis souvent, 3 fois par semaine, vous lisez quelques pages. Mais voilà, avoir un programme où vous récitez le Coran. À part le fait de le lire, il y a aussi le fait de l'écouter. À part le fait de l'écouter, il y a les rappels. Le fait d'écouter des rappels. Il y a tellement de rappels, tellement de cours, tellement de tafsirs qui sont disponibles sur Internet, ouverts au public. Donc, je vous invite à les chercher. Après la relation avec le Coran, il y a le fait d'améliorer son comportement. Chacun et chacune d'entre nous, on a ce petit trait de caractère qui n'est pas très agréable. On a tendance à se dire que voilà, c'est mon petit mauvais caractère ou alors c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Mais souvent, ce n'est pas comme ça que vous êtes. Souvent, c'est quelque chose que vous pouvez changer. C'est un trait de personnalité négatif que vous pouvez changer. Il suffit juste d'avoir un peu de volonté, de faire des doigts et voilà, de mettre l'énergie nécessaire pour se débarrasser de ce mauvais comportement-là. Mais quand on nous parle souvent de mauvais et de bon comportement, moi je trouve qu'on a tendance souvent à négliger le côté hygiène. J'ai tendance à dire que l'hygiène, le fait d'être propre, ça rentre aussi dans le bon comportement.
Le musulman se doit d'avoir une hygiène irréprochable, que ce soit l'hygiène corporelle, parce que l'hygiène corporelle, ça vous permet non seulement d'avoir une discipline, ça vous permet de vous sentir bien avec vous-même, bien dans votre peau, mais ça permet aussi, ça facilite la vie, je dirais, aux personnes qui sont autour de vous. Quand on dit le musulman ne doit pas porter atteinte à quelqu'un, il ne s'agit pas juste de parler mal à quelqu'un ou alors d'être désagréable ou de médire de quelqu'un. Il s'agit aussi d'éviter d'indisposer la personne avec notre manque d'hygiène. Donc, on devrait vraiment mettre de l'effort à améliorer notre hygiène. Et au-delà de l'hygiène corporelle, il y a aussi l'hygiène de votre environnement direct dans lequel vous êtes. Moi, personnellement, j'ai commencé, bon, je le faisais déjà, mais je pense que je le fais encore plus, à vraiment tenir votre environnement plus que propre, mais vraiment très organisé. Quand vous vous levez le matin, la première des choses, après avoir fait votre toilette, faire votre lit, ranger votre chambre, ça change tout. Ça change tout et ça fait partie du glow up aussi. Donc, en fait, le glow up, il est physique, mais aussi spirituel. Le glow up, il est physique, il est spirituel, mais il est aussi intellectuel. Parce qu'on devrait aussi se rappeler, moi la première, on devrait se rappeler que le premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est Iqra. Voilà, on a tendance à négliger la lecture dans notre communauté et moi la première. Bon, je m'en suis rendu compte et j'essaye vraiment de faire des efforts au niveau de la lecture. Voilà, j'ai déjà lu pas mal de livres. Et le dernier livre que j'ai lu, c'était Les 5 langages de l'amour, que j'ai trouvé très intéressant et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Et le livre que je suis en train de lire maintenant, c'est La magie de voir grand. On se doit de lire des choses qui ont un trait avec la religion, bien évidemment, lire la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, l'histoire de ses compagnons, l'histoire de ses femmes. Voilà, ce sont des histoires non seulement passionnantes qui vont vous permettre de mieux apprendre votre religion, de mieux connaître l'histoire de cette belle religion et de nous rapprocher d'Allah. On se doit aussi d'être curieux, s'ouvrir au monde parce que la lecture, c'est un peu comme c'est le fait de voyager. Vous voyagez dans le monde et ça vous ouvre énormément l'esprit. Le musulman se doit d'être excellent et de promouvoir l'excellence dans tous les domaines. Donc voilà, lisons. Et je vous conseille aussi de vous brancher podcasts, documentaires, reportages. Ça permet également de énormément améliorer sa culture générale, d'apprendre beaucoup de choses. Donc après le glow up en lui-même, je vais parler de l'amour de soi. Mais avant de parler de l'amour de soi, est-ce que vous avez liké? Est-ce que vous avez liké la vidéo? Est-ce que vous vous êtes abonné? Voilà, likez, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, partagez vos connaissances avec moi. Merci. Maintenant, on va parler de l'amour de soi. Pour chacun d'entre nous, le fait que quelqu'un s'aime, l'amour de soi, on a tendance à voir ça comme quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, quelqu'un qui est à l'aise dans la société, voilà, quelqu'un qui arrive à s'imposer. Pour nous, c'est une personne qui a beaucoup d'amour de soi. Ce qui est assez vrai. Je pense aussi que l'amour de soi, ça passe aussi par le fait d'avoir de l'empathie vis-à-vis de soi-même, quelque chose qui nous manque énormément. Voilà, on est prêt à tout pour les gens que l'on aime, pour nos amis, pour les membres de notre famille. On est prêt à se plier en quatre. Est-ce que vous êtes prêt à tout pour vous-même? Est-ce que vous êtes capable de vous pardonner à vous-même? Est-ce que vous êtes capable de vous éloigner des situations que vous trouvez toxiques? Parce que vous savez que c'est nocif pour vous et pour votre santé mentale. L'amour de soi, c'est le fait, par exemple, de savoir quitter une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale, quand vous savez que ça vous porte préjudice, quand vous savez que ça va avoir un impact sur votre santé mentale, sur votre bien-être en général. Le fait de s'aimer, c'est de se dire, voilà, je ne veux pas me voir souffrir, je vais me retirer de cette situation-là pour me protéger. Et ça va aussi un peu sembler hors sujet ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Le fait de restreindre le nombre d'enfants. Que vous soyez déjà marié, que vous ayez déjà des enfants ou bien que vous n'ayez pas encore d'enfants. C'est pour ça qu'on dit et qu'on répète aux gens et qu'on se dit à soi-même, il faut planifier le nombre d'enfants.
C'est vrai qu'à la fin, c'est Allah qui aura le dernier mot. Vous pouvez décider d'avoir 2 enfants, mais Allah va décider, lui, que vous en aurez 4 ou 5. Et voilà, sa décision, on va dire, Sami Nawatana. Et on va se réjouir. Voilà, mais ça n'empêche pas de planifier les choses. Le fait de restreindre les enfants, c'est non seulement pour pouvoir, eux, leur donner une meilleure expérience dans la famille, mais c'est aussi pour vous. C'est aussi pour vous parce que avant d'être une mère, avant d'être une épouse, vous êtes une femme et vous avez des besoins. Vous avez besoin, par exemple, d'avoir suffisamment d'heures de sommeil. Le fait d'avoir beaucoup d'enfants, ça va vous empêcher de dormir comme il se doit, souvent. C'est le fait que vous puissiez avoir du temps pour vous, pour faire des spas, pour vous occuper de vous, du temps avec votre époux. Donc voilà quoi, c'est la raison pour laquelle on demande aux gens d'essayer de restreindre le nombre d'enfants. L'amour de soi, c'est aussi le fait de savoir s'écouter, faire attention à ses émotions avant tout et faire de soi une priorité. C'est le fait d'arrêter de se comparer. Arrêter de se comparer, s'accepter tel qu'on est et se dire que voilà, Allah nous a créés tel qu'on est, le fait de s'accepter et de comprendre qu'on sera tous différents. Arrêter d'être dur avec soi, savoir se pardonner les erreurs passées. Ça, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Le fait de se dire que voilà, les erreurs qu'on a commis, les péchés surtout, parce qu'on a tendance à être tellement sévère envers soi-même. En ce qui concerne les péchés, se dire que voilà, Allah ne va jamais nous pardonner, culpabiliser, savoir faire preuve d'amour vis-à-vis de soi-même, c'est aussi savoir se dire que voilà, j'ai fait des erreurs, je suis un être humain, savoir se pardonner et tourner la page, s'améliorer. Tout ceci, quand on parle d'amour de soi, ça contribue à vous permettre non seulement d'être mieux dans votre peau, d'avoir une meilleure relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'être mieux, de vous pardonner, de vous sentir mieux dans votre peau, de vous sentir en paix, ça permet que vous deveniez un serviteur. Voilà, vous faites ce que vous faites par amour. Vous faites ce que vous faites parce que vous comprenez pourquoi vous le faites. Voilà, et je voulais terminer par dire que l'amour de soi, c'est aussi accepter la thérapie. Même si voilà, ça reste encore un tout petit peu tabou dans notre communauté, le fait d'aller voir des psychologues, mais souvent, le fait de s'aimer, c'est aussi accepter qu'on a besoin d'aide. C'est aussi accepter qu'on a besoin d'aide et se tourner vers des spécialistes qui vont nous apporter cette écoute et cette aide-là. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vais terminer en disant que moi, personnellement, je vais me lancer un petit challenge, je pense de 2 mois, que je vais commencer, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan. Le challenge en lui-même, ça sera la diminution du temps d'écran, le fait d'augmenter le nombre de pages de Coran que je récite, le fait de faire beaucoup plus de zikr. Voilà, lire quelques pages d'un livre. Voilà, améliorer ma relation à la lecture parce que je vais me cultiver encore plus. Voilà, lire quelques pages par jour, 5 pages. J'ai lu quelque part que c'est 10 pages qui pouvaient vraiment faire le changement. Je vais voir si je peux faire 10 pages, sinon je vais faire juste quelques pages par jour. Dormir mieux, ça c'est très important. Le fait de dormir bien, c'est très important parce que le fait de dormir bien dans la soirée, ça vous permet aussi de vous réveiller à l'heure pour pouvoir faire votre prière de l'Fajr ou bien pour pouvoir faire votre prière nocturne. Vous devez pouvoir avoir un bon sommeil. Et voilà, boire beaucoup d'eau aussi. Donc, celui qui veut me suivre dans ce challenge-là me suit. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. Bye!